Ce que vous êtes sur le point de voir, c'est la mort symbolique de la liberté dans le pays qu'il a inventé, la France. L'Apocalypse 13 n'est pas une histoire lointaine d'un futur mystique. Elle est codifiée dans les lois, déployée dans les algorithmes et justifiée par la peur sociale, en plein cœur de l'Europe. Derrière le spectacle des manifs et des crises sécuritaires, une consolidation est en cours. Celle du système de contrôle le plus sophistiqué jamais imaginé, le Léviathan technocratique. La nation qui nous a donné la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est en train de servir de laboratoire mondial pour tester l'annulation de ces mêmes droits. Ça prouve, sans blague, que le cycle de la tyrannie, qui promet l'ordre au nom de la sécurité, est éternel. Je ne suis pas là pour vous parler de politique ou de religion, bof, mais pour décrypter un schéma historique et prophétique qui, une fois validé à Paris, obtiendra le saut philosophique nécessaire pour se propager à tout l'Occident. Ce n'est pas une simple crise de gouvernement. En fait, c'est la répétition générale de la marque du système, qui cherche à anéantir la souveraineté individuelle à l'échelle planétaire, et le drame se joue sur la scène la plus symbolique du monde. La question centrale, du coup, c'est celle-ci. Arrivez-vous à identifier l'instant précis où la quête désespérée de sécurité se transforme en construction d'une prison consensuelle? Est-ce que vous réalisez que les mêmes technocrates qui ont promis la paix et l'ordre, après le chaos sont ceux qui, bien malgré eux, sont en train d'endosser l'uniforme des oppresseurs que l'histoire française a juré de renverser? Le berceau des Lumières est en train de troquer la torche de la raison contre la caméra de surveillance dopée à l'IA, et la leçon pour le monde est trop profonde. La dictature la plus dangereuse est celle qui se construit avec le consentement silencieux des masses terrorisées. La France nous montre, en temps réel, que le plus grand ennemi de la liberté n'est pas le chaos en soi. Par contre, c'est la solution draconienne qu'on nous propose pour y remédier. Et si jamais vous avez ressenti l'urgence d'agir, de parler, ou juste de penser librement, ce décryptage est votre alerte. Faites gaffe. Alors, je vous le demande direct, à vous qui me regardez, qu'est-ce qui est le plus facile à sacrifier? Votre liberté d'aller et venir sans être tracé ou votre sentiment immédiat de sécurité, imposé par l'État? Je veux lire votre réponse dans les commentaires, genre, parce que votre choix va définir l'avenir de l'Occident. Et avant de continuer à décortiquer l'anatomie de cette bête moderne, mettez un like à cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne, parce que ça aide ce genre de contenu à atteindre plus de gens qui doivent se réveiller face à cette réalité. On est au point de non-retour, et la France est notre miroir. Ce qu'on observe en France est la manifestation claire d'une loi prophétique. Tout grand effondrement social est invariablement suivi par la montée d'un pouvoir centralisateur qui promet la stabilité en échange de la souveraineté. La France, avec son histoire faite de cycles de révolution et d'empire, est le sismographe nickel de cette dynamique. Après chaque vague de chaos, que ce soit la violence de la Révolution, l'anarchie de la Commune de Paris, ou les crises sécuritaires et les manifs contemporaines, l'État gagne un cran dans son pouvoir de contrôle. Le contexte immédiat, c'est que la perception publique d'insécurité, habilement amplifiée, sert de catalyseur au déploiement d'un système de surveillance qui, sous prétexte de protéger, redéfinit en permanence ce que signifie être un citoyen libre. L'importance de ça dépasse les frontières. La France est en train de fournir la justification éthique pour la tyrannie algorithmique. On doit comprendre que le fond du problème n'est pas la crise elle-même, genre, mais la réponse systémique qu'on lui apporte. La crise est le prétexte, le système de contrôle est l'objectif. La France a toujours été l'épicentre du débat sur la liberté, le lieu où est née l'idée des droits inaliénables. Quand un système de surveillance de masse, basé sur l'intelligence artificielle et la reconnaissance faciale, arrive à être normalisé ici, ça devient beaucoup plus difficile de le remettre en question ailleurs en Occident. Si le pays qui se targue de sa devise « liberté, égalité, fraternité » accepte que l'État ait le droit de surveiller chaque pas, chaque transaction et chaque manif de ses citoyens, alors le modèle est posé pour tout le monde. C'est le sceau d'approbation philosophique pour le Léviathan mondial. On assiste à la fusion du pouvoir étatique, la force brute, avec le pouvoir technologique, l'intelligence artificielle. Cette fusion crée ce que j'appelle le Léviathan technocratique, une entité qui n'a plus besoin de militaires à chaque coin de rue, par contre, parce qu'elle peut monitorer la dissidence avant même qu'elle ne s'organise. Ce qui rend cette phase particulièrement dangereuse, c'est sa subtilité. Le contrôle n'est pas imposé par des chars dans les rues, non, mais par des lois votées démocratiquement sous le prétexte de la sécurité publique et de la lutte contre le terrorisme. La menace n'est plus l'envahisseur extérieur. En fait,
mais la structure même qui a promis de protéger la nation. L'ennemi de la liberté porte maintenant la robe de la loi et parle le langage de l'efficacité et de l'ordre. Ce nouveau Léviathan, qui s'élève sur les piliers de la Cinquième République, ne se manifeste pas comme un empereur ou un dictateur charismatique. Il se manifeste comme un système froid, impersonnel et omniprésent de données et d'algorithmes. L'Apocalypse 13 parle d'une bête qui exige l'adoration, et à notre époque, l'adoration, c'est la conformité totale et le don volontaire de notre vie privée en échange de notre petit confort. Le Léviathan technocratique ne vous demande pas votre âme, il demande vos données. Il n'opprime pas avec des chaînes de fer, il opprime par l'annulation numérique et l'exclusion du système économique et social. Le système est en train d'être construit pour rendre la vie, l'achat et la vente impossibles pour ceux qui refusent d'accepter ça, à marque, c'est-à-dire leur identité numérique contrôlée de manière centralisée. Ce qui est en jeu, c'est l'héritage du citoyen ancien, celui qui a l'ADN de la révolte et qui comprend la différence entre la sécurité et l'esclavage. Ce citoyen-là, l'enfant de la révolution de 1789, est la force de résistance que le système doit écraser. Le Léviathan cherche à transformer le citoyen souverain en un simple utilisateur fonctionnel de l'État. L'affrontement en France est donc existentiel. D'un côté, la tradition de la manif et l'attachement irréductible à la liberté d'expression. De l'autre, la technologie de pointe utilisée pour annuler cette même expression, sous prétexte que le désordre est le mal suprême. C'est la lutte de la conscience contre le code. Ce que vous êtes sur le point de voir, c'est la mort symbolique de la liberté dans le pays qu'il a inventé, la France. L'Apocalypse 13 n'est pas une histoire lointaine d'un futur mystique, elle est codifiée dans les lois, déployée dans les algorithmes et justifiée par la peur sociale, en plein cœur de l'Europe. Derrière le spectacle des manifs et des crises sécuritaires, une consolidation est en cours, celle du système de contrôle le plus sophistiqué jamais imaginé, le Léviathan technocratique. La nation qui nous a donné la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est en train de servir de laboratoire mondial pour tester l'annulation de ces mêmes droits. Ça prouve, sans blague, que le cycle de la tyrannie, qui promet l'ordre au nom de la sécurité, est éternel. Je ne suis pas là pour vous parler de politique ou de religion, bof, mais pour décrypter un schéma historique et prophétique qui, une fois validé à Paris, obtiendra le saut philosophique nécessaire pour se propager à tout l'Occident. Ce n'est pas une simple crise de gouvernement. En fait, c'est la répétition générale de la marque du système, qui cherche à anéantir la souveraineté individuelle à l'échelle planétaire, et le drame se joue sur la scène la plus symbolique du monde. La question centrale, du coup, c'est celle-ci. Arrivez-vous à identifier l'instant précis où la quête désespérée de sécurité se transforme en construction d'une prison consensuelle? Est-ce que vous réalisez que les mêmes technocrates qui ont promis la paix et l'ordre, après le chaos sont ceux qui, bien malgré eux, sont en train d'endosser l'uniforme des oppresseurs que l'histoire française a juré de renverser? Le berceau des Lumières est en train de troquer la torche de la raison contre la caméra de surveillance dopée à l'IA, et la leçon pour le monde est trop profonde. La dictature la plus dangereuse est celle qui se construit avec le consentement silencieux des masses terrorisées. La France nous montre, en temps réel, que le plus grand ennemi de la liberté n'est pas le chaos en soi. Par contre, c'est la solution draconienne qu'on nous propose pour y remédier. Et si jamais vous avez ressenti l'urgence d'agir, de parler, ou juste de penser librement, ce décryptage est votre alerte. Faites gaffe. Alors, je vous le demande direct, à vous qui me regardez, qu'est-ce qui est le plus facile à sacrifier? Votre liberté d'aller et venir sans être tracé ou votre sentiment immédiat de sécurité, imposé par l'État? Je veux lire votre réponse dans les commentaires, genre, parce que votre choix va définir l'avenir de l'Occident. Et avant de continuer à décortiquer l'anatomie de cette bête moderne, mettez un like à cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne, parce que ça aide ce genre de contenu à atteindre plus de gens qui doivent se réveiller face à cette réalité. On est au point de non-retour, et la France est notre miroir. Ce qu'on observe en France est la manifestation claire d'une loi prophétique. Tout grand effondrement social est invariablement suivi par la montée d'un pouvoir centralisateur qui promet la stabilité en échange de la souveraineté. La France, avec son histoire faite de cycles de révolution et d'empire, est le sismographe nickel de cette dynamique. Après chaque vague de chaos, que ce soit la violence de la Révolution, l'anarchie de la Commune de Paris, ou les crises sécuritaires et les manifs contemporaines, l'État gagne un cran dans son pouvoir de contrôle. Le contexte immédiat,
c'est que la perception publique d'insécurité, habilement amplifiée, sert de catalyseur au déploiement d'un système de surveillance qui, sous prétexte de protéger, redéfinit en permanence ce que signifie être un citoyen libre. L'importance de ça dépasse les frontières. La France est en train de fournir la justification éthique pour la tyrannie algorithmique. On doit comprendre que le fond du problème n'est pas la crise elle-même, genre, mais la réponse systémique qu'on lui apporte. La crise est le prétexte, le système de contrôle est l'objectif. La France a toujours été l'épicentre du débat sur la liberté, le lieu où est née l'idée des droits inaliénables. Quand un système de surveillance de masse, basé sur l'intelligence artificielle et la reconnaissance faciale, arrive à être normalisé ici, ça devient beaucoup plus difficile de le remettre en question ailleurs en Occident. Si le pays qui se targue de sa devise « liberté, égalité, fraternité » accepte que l'État ait le droit de surveiller chaque pas, chaque transaction et chaque manif de ses citoyens, alors le modèle est posé pour tout le monde. C'est le sceau d'approbation philosophique pour le Léviathan mondial. On assiste à la fusion du pouvoir étatique, la force brute, avec le pouvoir technologique, l'intelligence artificielle. Cette fusion crée ce que j'appelle le Léviathan technocratique, une entité qui n'a plus besoin de militaires à chaque coin de rue, par contre, parce qu'elle peut monitorer la dissidence avant même qu'elle ne s'organise. Ce qui rend cette phase particulièrement dangereuse, c'est sa subtilité. Le contrôle n'est pas imposé par des chars dans les rues, non, mais par des lois votées démocratiquement sous le prétexte de la sécurité publique et de la lutte contre le terrorisme. La menace n'est plus l'envahisseur extérieur, en fait, mais la structure même qui a promis de protéger la nation. L'ennemi de la liberté porte maintenant la robe de la loi et parle le langage de l'efficacité et de l'ordre. Ce nouveau Léviathan, qui s'élève sur les piliers de la Ve République, ne se manifeste pas comme un empereur ou un dictateur charismatique. Il se manifeste comme un système froid, impersonnel et omniprésent de données et d'algorithmes. L'Apocalypse 13 parle d'une bête qui exige l'adoration, et à notre époque, l'adoration, c'est la conformité totale et le don volontaire de notre vie privée en échange de notre petit confort. Le Léviathan technocratique ne vous demande pas votre âme, il demande vos données. Il n'opprime pas avec des chaînes de fer, il opprime par l'annulation numérique et l'exclusion du système économique et social. Le système est en train d'être construit pour rendre la vie, l'achat et la vente impossibles pour ceux qui refusent d'accepter sa marque, c'est-à-dire leur identité numérique contrôlée de manière centralisée. Ce qui est en jeu, c'est l'héritage du citoyen ancien, celui qui a l'ADN de la révolte et qui comprend la différence entre la sécurité et l'esclavage. Ce citoyen-là, l'enfant de la révolution de 1789, est la force de résistance que le système doit écraser. Le Léviathan cherche à transformer le citoyen souverain en un simple utilisateur fonctionnel de l'État. L'affrontement en France est donc existentiel. D'un côté, la tradition de la manif et l'attachement irréductible à la liberté d'expression. De l'autre, la technologie de pointe utilisée pour annuler cette même expression, sous prétexte que le désordre est le mal suprême. C'est la lutte de la conscience contre le code. Ce qui se révèle, c'est que la technologie de contrôle n'est pas neutre. Elle porte une intention politique et philosophique. Quand l'État français met en œuvre des systèmes qui peuvent tracer les manifs, identifier les individus en temps réel et lier cette identité à leur capacité financière future, la technologie cesse d'être un outil et devient l'État lui-même. La conséquence, c'est que le pouvoir devient invisible, inattaquable et incontestable. Vous ne pouvez pas manifester contre un algorithme. Vous ne pouvez pas voter contre un code. C'est le point qui change tout. L'État n'utilise pas la technologie, l'État est la technologie. Accrochez-vous, parce que ce qui vient maintenant change complètement la donne. La lutte qui se déroule dans les rues de Paris et dans les bureaux du pouvoir est la lutte pour la définition de ce qu'est l'être humain au XXIe siècle. C'est la dernière frontière. La bataille pour empêcher que l'individu ne soit réduit à un simple point de données, une fonction au sein d'un système plus grand, parfait et implacable. Le Léviathan technocratique exige votre fonctionnalité. Par contre, votre humanité réside dans votre capacité à être dysfonctionnel et libre. Et pour finir l'expansion, on approfondit le concept de consentement fabriqué. Les crises, pandémies, terrorisme, instabilité, sont trop utiles pour le système parce qu'elles fabriquent la peur qui, à son tour, fabrique le consentement. Les citoyens, épuisés et effrayés, finissent par demander le collier d'or, suppliant l'État de les protéger d'eux-mêmes et les uns des autres. La France, avec son histoire de traumatisme et son héritage révolutionnaire,
offre la scène parfaite pour ce théâtre de la peur. La narration de la peur est la monnaie d'échange qui achète notre liberté en plusieurs fois, et le Léviathan est le marchand qui fait du profit sur chaque crise. Le conflit central qui définit la crise française actuelle est la collision brutale et inéluctable entre deux forces cosmiques, l'esprit de la souveraineté populaire et le Léviathan technocratique. D'un côté, on a le citoyen ancien, l'héritier direct de l'héritage de 1789, celui qui porte l'ADN de la révolte, l'attachement quasi sacré à la manifestation publique et la conviction que le pouvoir émane du peuple. Cette force est chaotique, imprévisible et profondément humaine, représentant la liberté de conscience et le refus de l'obéissance aveugle. Son symbole est le droit inaliénable de dire « non », même si ça perturbe l'ordre. De l'autre côté, se dresse le Léviathan technocratique, une structure de pouvoir froid décentralisée, non personnifiée par un monarque, non, mais tissée dans les codes, les lois et les algorithmes. C'est le système qui fusionne le pouvoir étatique avec la surveillance de pointe IA, reconnaissance faciale, traçage de données sous le prétexte de l'ordre et de la sécurité. Le Léviathan recherche la prévisibilité totale, la stérilisation du chaos social et la fonctionnalité efficace de chaque individu au sein de la machine. Sa motivation, c'est l'ordre et la stabilité à tout prix, et son outil principal est la capacité technologique d'annuler la dissidence avant qu'elle ne prenne forme. L'antagonisme se manifeste de manière dramatique dans l'usage de la technologie contre la protestation. Quand les Gilets jaunes se sont levés pour exprimer leur ras-le-bol, la réponse du Léviathan n'a pas été seulement policière, elle a été algorithmique. Le système utilise l'identification biométrique, le traçage de portables et l'analyse des réseaux sociaux pour isoler, catégoriser et démanteler la résistance. Le conflit, qui était avant une dispute idéologique sur les places, devient maintenant une guerre asymétrique entre la passion humaine et l'intelligence artificielle. Le pouvoir ancestral de la manif, la voix de la rue, trouve sa contre-attaque dans la suppression numérique orchestrée par le système. Ce choc n'est pas juste politique, il est chargé de sens spirituel. Le Léviathan technocratique, symboliquement, la bête qui exige la marque, l'acceptation de l'identité numérique totale et la soumission au système d'achat et de vente centralisé. Le citoyen ancien, en résistant, se bat pour le droit de maintenir sa souveraineté d'esprit, sa conscience individuelle, libre de la conformité exigée par la machine. C'est la lutte entre l'image de Dieu chez l'homme, la conscience, et l'image de la bête, le système total, qui cherche à transformer la conscience en fonctionnalité. Le Léviathan sait que pour se consolider mondialement, il doit briser l'esprit de révolte en France. Si la nation qui est synonyme de révolution peut être domestiquée et soumise à la surveillance totale, alors il n'y aura plus d'espoir pour le reste de l'Occident. Le conflit est, du coup, la dernière ligne de défense conceptuelle de la liberté. Si le peuple français, avec son passif de refus de la soumission, est finalement subjugué par la promesse de paix algorithmique, la défaite sera idéologique, validant le modèle selon lequel la technotyrannie est la seule solution viable à la complexité moderne. La profondeur du conflit réside dans le fait qu'il est inévitable. Le système, par nature, ne tolère pas le désordre, et la liberté, par nature, est intrinsèquement désordonnée et imprévisible. Le Léviathan ne peut pas coexister avec la passion pour la liberté. Il doit la domestiquer. L'ascension de l'un exige la mort de l'autre. À chaque nouvelle crise sécuritaire ou à chaque manifestation réprimée avec force numérique, on assiste à un round de plus dans cet affrontement existentiel où la France devient le champ de bataille qui va décider de l'avenir de la souveraineté individuelle sur toute la planète. Pour comprendre la profondeur de ce qui se passe en France, il faut reconnaître le schéma. L'histoire ne se répète pas, elle rime. Le Léviathan technocratique moderne est la répétition cyclique du Comité de salut public de 1793. À cette époque, la passion pour la liberté a dégénéré en tyrannie de la terreur, où la vertu était imposée par la guillotine et la dissidence punie sans sommation, tout ça au nom de la République. Le parallèle est effrayant. Le comité de salut de l'époque exigeait la purification morale, le Léviathan actuel exige la purification algorithmique et la conformité fonctionnelle. La quête de ordre total, est toujours le premier pas vers le despotisme, qu'il soit politique ou numérique. Un autre parallèle fondamental nous ramène à Rome. L'Empire romain, dans son déclin, utilisait le système du pain et des jeux pour maintenir le contrôle des masses, échangeant la souveraineté contre la satisfaction immédiate des besoins de base et le divertissement. Le système moderne en France et en Occident offre le confort numérique et la sécurité promise,
le nouveau pain, en échange de la surveillance totale. Le culte de l'empereur a été remplacé par le culte de l'État technocrate, qui se présente comme la seule entité capable de résoudre la complexité de la vie moderne. Le citoyen, épuisé par la crise, accepte de bon gré d'être domestiqué, pourvu que la fonctionnalité du système soit maintenue. Le schéma biblique d'Apocalypse 13, même s'il n'est pas littéral, est l'archétype parfait pour ce qui se déroule. La bête est le système de pouvoir total qui exige l'adoration, la conformité, et contrôle la capacité d'acheter et de vendre. C'est le phénomène récurrent d'un pouvoir qui tente de s'insérer dans la sphère économique et existentielle de l'individu. En France, l'avancée vers la monnaie numérique de banque centrale, MNBC, est le point de contact le plus net avec cette prophétie. Un système financier centralisé et programmable offre l'infrastructure parfaite pour que la marque devienne une réalité fonctionnelle, l'exclusion numérique et financière du dissident. La France porte la cicatrice de la centralisation napoléonienne. Après le chaos de la Révolution, Napoléon a offert l'ordre. Par contre, il a consolidé un État centralisateur et militarisé qui a étouffé les libertés au nom de la gloire nationale. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le bonapartisme numérique, un pouvoir exécutif fort qui utilise la crise, que ce soit les manifs, les pandémies ou la sécurité, pour consolider le contrôle par le biais de la technologie de pointe, ignorant les contre-pouvoirs démocratiques sous prétexte d'urgence. C'est la vieille leçon selon laquelle l'homme fort, ou le système fort, qui promet de sauver la nation est le même qui l'emprisonne. On doit faire un parallèle avec les cycles d'effondrement et de reconstruction dans les grandes civilisations. La chute de Babylone n'a pas été juste un événement militaire. C'était le résultat d'un système devenu arrogant, trop centralisé et qui exigeait la soumission totale des peuples subjugués. La France, étant le cœur symbolique de l'Occident, est en train de répliquer cette arrogance. Le système technocratique croit qu'il peut gérer la vie humaine mieux que les humains eux-mêmes. Cette hubris, cette croyance en la perfection algorithmique, est le point de départ de la ruine, car elle annule l'imprévisibilité, qui est l'essence même de la vie et de l'évolution. Donc, ce qui se passe n'est pas une erreur politique isolée. C'est la manifestation cyclique d'une force historique qui transforme la peur en centralisation du pouvoir. Le Léviathan moderne est le fantôme de l'absolutisme qui n'a jamais vraiment été exorcisé de la psyché française, juste endormi. Il se réveille quand le peuple, lassé de la liberté qui exige de la responsabilité, supplie un maître qui lui donnera la sécurité. La France est la scène où le fantôme de l'absolutisme enfile les habits de l'intelligence artificielle, prouvant que la tyrannie n'a pas besoin d'idéologie, mais juste d'opportunités et de technologie pour se manifester à nouveau. L'interprétation prophétique du Léviathan technocratique en France ne repose pas seulement sur des parallèles historiques, elle est ancrée dans des évidences conceptuelles manifestes dans la législation et la réponse de l'État. Le premier pilier de la justification est l'augmentation exponentielle de l'usage de la technologie de surveillance par IA. La France a avancé dans l'adoption de lois qui autorisent l'usage de la reconnaissance faciale dans les espaces publics, d'abord sous prétexte de grands événements sécuritaires. L'argument, c'est que la surveillance algorithmique est nécessaire pour l'ordre. Par contre, le fait est qu'une fois l'infrastructure de surveillance totale installée, elle n'est jamais désactivée. C'est la preuve que le système est en train d'être construit pour tracer et catégoriser chaque individu en temps réel, éliminant l'anonymat essentiel à la liberté. Un autre point crucial, du coup, c'est la gestion des crises et la réponse aux mouvements sociaux. Le traitement réservé à des mouvements comme les Gilets jaunes est la matérialisation du conflit entre le citoyen ancien et la bête technocratique. La réponse du gouvernement n'a pas été seulement la répression physique, non, mais l'usage de techniques de blocage numérique et la pression sur les plateformes de médias sociaux pour retirer du contenu de dissidence classées comme désinformation ou incitation. Cette censure algorithmique et étatique démontre le mécanisme de contrôle de l'information que le Léviathan utilise pour miner la capacité d'organisation de la souveraineté populaire, contrôlant la narration et isolant les dissidents. L'évidence la plus alarmante, qui renforce l'archétype d'Apocalypse 13 sur le contrôle des acheter et vendre, réside dans les mouvements vers la monnaie numérique de banque centrale, MNBC. Même si la France ne l'a pas totalement mise en œuvre, la Banque de France a été à la pointe des projets pilotes et des discussions sur la numérisation de la monnaie. La structure d'une MNBC est le bras financier du Léviathan, car elle offre la possibilité de monnaie programmable, où l'État peut définir comment, quand et par qui l'argent peut être dépensé. C'est, conceptuellement, la marque appliquée à l'économie.
la capacité d'exclure le dissident du système financier d'un clic, assurant la conformité totale. On observe aussi l'émergence d'une mentalité technocratique dans les discours des dirigeants. Il y a une emphase constante sur la reconstruction, L, ordre social, et L, efficacité, comme but suprême, souvent au détriment des droits individuels et de la transparence démocratique. Ces déclarations révèlent une croyance profonde que la solution aux problèmes complexes de la société n'est pas dans la politique ou le dialogue, non, mais dans la gestion spécialisée et la science des données. Cette mentalité est l'idéologie même de la bête, la foi inébranlable dans le système et la technologie comme sauveur du désordre humain, rejetant la complexité de la liberté. Le facteur légal est indispensable pour la justification. L'adoption de lois qui étendent les pouvoirs d'urgence de l'État, permettant la suspension des droits sous prétexte de menaces imminentes à la sécurité ou à la santé publique, consolide l'architecture du Léviathan. L'État se pose comme le seul arbitre de ce qui constitue une crise, donc le seul détenteur de la clé de sa suspension. Cette structure d'exception normalisée est le cadre légal de la tyrannie, où le pouvoir temporaire devient permanent, et la liberté devient un privilège conditionnel, accordé et retiré à la discrétion du système. Enfin, le comportement de la société civile renforce la logique narrative. L'acceptation passive, parfois, même enthousiaste de la surveillance en échange de commodité ou de sécurité, est la preuve du consentement fabriqué. Le peuple français, avec son histoire d'orgueil, est en train d'être graduellement conditionné à accepter le joug numérique. Cette passivité est l'évidence la plus forte de la victoire idéologique du Léviathan. Le citoyen a renoncé à sa souveraineté en échange de la promesse de stabilité. L'abdication volontaire de la liberté en masse est le ciment qui solidifie la construction de la bête technocratique au cœur de l'Occident. La tension commence à monter au moment où les forces en confrontation atteignent le seuil de saturation. Le Léviathan technocratique non seulement met en œuvre ses lois, par contre, il les rend interconnectés et invisibles, ce qui crée un sentiment croissant d'asphyxie sociale. Le citoyen se rend compte qu'il ne se bat pas contre une loi isolée. Non, mais contre un réseau de contrôle qui se referme sur lui. La logique dramatique avance avec la perception que chaque nouvelle crise, qu'elle soit économique, sanitaire ou sécuritaire, est utilisée par le système non pas pour trouver des solutions durables, mais pour justifier la prochaine étape de centralisation et de surveillance. Le rythme dramatique augmente quand on confronte l'efficacité du Léviathan à neutraliser la tradition de la révolte. La France, avec sa mémoire des barricades et des guillotines, est maintenant un champ où la résistance est rapidement étouffée par des algorithmes de prévision des manifs et par l'usage de la technologie d'identification de masse. L'indignation légitime du peuple est transformée en un problème de sécurité, à résoudre par l'IA, et non par la négociation politique. Cette stérilisation de la passion sociale génère une tension refoulée. Le mécontentement ne disparaît pas, il est forcé de s'intérioriser, devenant une pression silencieuse et dangereuse qui menace la stabilité apparente. La progression émotionnelle se manifeste dans la dissonance cognitive croissante de la population. Les gens sont conditionnés à aimer la technologie qui les surveille et à craindre la liberté qui les rend imprévisibles. Le système exige qu'ils se dénoncent eux-mêmes et leurs pairs au nom de l'ordre. La terreur ne vient pas de l'extérieur, non, mais de l'obligation morale de se conformer et de surveiller son voisin. Cette pression psychologique crée un environnement de méfiance et d'isolement, où le collectif, la base de la résistance française, commence à se désintégrer, augmentant la vulnérabilité de l'individu au pouvoir de l'État. La tension atteint un pic au moment où la possibilité d'une monnaie numérique de banque centrale, MNBC, devient plus concrète. C'est le cordon ombilical final du Léviathan. La menace de perdre l'accès à la vie économique, d'être exclu du système des achats et de ventes, pour un critère politique ou social, transforme la lutte pour la liberté d'une question idéologique en une question de survie existentielle. La narration devient urgemment personnelle. Le système ne contrôle pas seulement votre voix, il menace de désactiver votre capacité à subsister. En utilisant la progression dramatique, on montre que la seule chose qui manque à la consolidation totale du Léviathan est la reddition morale de la dissidence. Le système a déjà l'infrastructure technologique et légale. Ce qu'il ne peut pas contrôler totalement, c'est l'esprit humain, la conscience qui refuse de plier. L'attention est le test. Combien d'individus vont se plier à l'exigence de conformité numérique et sociale pour garantir leur confort et leur place dans le système? La réponse à cette question est le point de bascule dramatique qu'on est en train de construire. Donc,
Le déroulement des forces en confrontation nous mène à une conclusion inévitable. La France est en marche vers un ordre parfait et stérile, dans lequel le coût de cette perfection est l'âme même de la République. Le pays est au bord d'un précipice conceptuel. D'un côté, la liberté chaotique et pleine de vie. De l'autre, la sécurité algorithmique et la mort symbolique de l'individu souverain. La tension est palpable, car on sait que la chute est sur le point de se concrétiser. Et la France sera le premier pays occidental à sauter au nom de l'efficacité. Le point de bascule conceptuel de notre narration n'est pas un événement physique, non, mais une révélation profonde sur la nature du pouvoir. Le climax est atteint quand on comprend que le Léviathan technocratique, qui se manifeste en France, n'est pas une menace externe qui a envahi l'État, mais la conclusion logique et inéluctable du projet étatique et technocratique de l'Occident lui-même. La bascule est la conclusion que la solution promise par l'élite, plus de technologie, plus de centralisation, plus de surveillance, en fait, la prophétie qu'ils sont en train d'accomplir par inadvertance. Le système est devenu sa propre prophétie apocalyptique. Cette révélation transforme la compréhension du spectateur. L'État n'est pas la victime des crises qu'il essaie de résoudre, l'État est le principal bénéficiaire de la peur sociale que ces crises engendrent. La bascule est complète quand on réalise que chaque nouvelle loi de surveillance, chaque avancée vers le contrôle numérique, n'est pas un échec de la démocratie. Non, mais la parfaite fonctionnalité du Léviathan moderne, qui utilise la crise pour obtenir ce que la souveraineté populaire ne lui donnerait jamais en temps de paix, le contrôle total. Le chaos est la graine, et la tyrannie est la récolte inévitable du pouvoir centralisé. La bascule dramatique réside dans le constat que le système a atteint un niveau d'incontestabilité algorithmique. Quand la surveillance est faite par l'IA, et que les décisions sur l'ordre social sont prises par des algorithmes prédictifs, le pouvoir devient invisible. Vous ne pouvez pas blâmer un code pour ses erreurs, et vous ne pouvez pas manifester contre un réseau de données. La France devient le point où la liberté meurt non pas par oppression visible, non, mais par non-pertinence technologique. La liberté devient une fonctionnalité dont on peut se passer dans le calcul froid de l'efficacité et de la sécurité du système. Le climax conceptuel final est la conclusion que la marque d'Apocalypse 13 ne sera pas imposée par la force brute, non, mais par la nécessité de participer au système. La bascule est l'insight que l'exclusion ne viendra pas de la punition, mais de l'incapacité d'acheter et de vendre dans le nouveau monde numérisé. La France, en adoptant le concept d'identité numérique unifiée et en avançant dans les discussions sur la MNBC, est en train d'établir le précédent pour que la vie économique soit conditionnée à la conformité sociale. Le point de bascule est la clarté que l'emprisonnement se fera par commodité financière, et non par des chaînes. Donc, le point de bascule nous révèle que la seule résistance qui reste est la souveraineté de la conscience. La lutte dans la rue est en train d'être perdue face aux algorithmes. La vraie bataille se déplace sur le plan intérieur. Le refus de l'individu de se rendre moralement, la négation d'accepter que son identité et sa capacité de vie dépendent de l'approbation d'un système centralisé. La bascule est la réalisation que le pouvoir de dire « non » réside maintenant dans le refus moral de devenir un simple utilisateur fonctionnel de la machine étatique. La première et la plus profonde conséquence de l'ascension du Léviathan technocratique en France est la mort symbolique de l'idéal de 1789. Là où il y avait la promesse de liberté, égalité, fraternité, il y a maintenant l'imposition de surveillance, conformité et contrôle. Le sens de ça, c'est que la base philosophique de l'Occident, la croyance dans la valeur intrinsèque et la souveraineté de l'individu, est en train d'être irrévocablement remplacée par la croyance dans l'efficacité du système. La lutte qui se perd en France n'est pas juste politique, c'est la perte de la foi dans la capacité humaine à s'autogouverner et l'acceptation que l'homme doit être géré par la machine. Pour le spectateur, l'implication personnelle est que sa propre souveraineté individuelle risque de devenir obsolète. Si la technologie de surveillance et le contrôle financier peuvent être normalisés au cœur des Lumières, ils peuvent et seront normalisés dans votre ville. Le sens, c'est l'annulation de l'espace d'anonymat, à la fois physique et numérique, qui est essentiel à la liberté de pensée et d'expression. Le Léviathan exige que vous soyez toujours identifiable, traçable et prévisible, et votre vie devient un livre ouvert pour l'État. Votre capacité à être un dissident, à être différent, ou juste à vous tromper, est en train d'être effacée. La conséquence sociale, c'est la fragmentation de la résistance. Le système n'a pas besoin d'une dictature avec un seul chef,
Il fonctionne avec une tyrannie distribuée et algorithmique où chacun devient un potentiel surveillant de l'autre. La lutte pour la liberté cesse d'être un mouvement collectif et devient un acte isolé de désobéissance morale, beaucoup plus difficile à soutenir. Le Léviathan technocratique transforme la société en un réseau d'individus isolés, prisonniers de bulles d'information et de surveillance mutuelle, où la confiance mutuelle est le premier prix payé pour la sécurité promise. En termes historiques, l'acceptation du modèle français signifie la normalisation globale de la technotyrannie. La France, comme laboratoire, valide le concept que l'État fort, armé d'IA et de contrôle financier numérique, est le seul capable de faire face aux défis modernes. La conséquence, c'est l'exportation de ce modèle vers des nations moins résistantes, établissant le précédent que l'exception est devenue la règle. Le monde adopte le modèle français, et ce qui était une alerte prophétique devient la nouvelle normalité opérationnelle dans toutes les grandes économies. Le sens spirituel est le plus profond. On est en train de vivre l'instant où l'image de la bête, le système total, est placée à la place de l'image de Dieu chez l'homme, la conscience individuelle. La conséquence, c'est que le refus de se conformer devient l'acte de foi le plus important. Il ne s'agit plus de lutter contre une idéologie, non, mais de protéger l'intégrité de votre esprit contre un système qui exige votre soumission totale, non seulement de vos actes, mais de votre capacité à subsister. Le conflit devient, essentiellement, la lutte entre la conscience et le code de programmation. Finalement, la conséquence immédiate pour l'avenir est que la lutte pour la liberté n'est plus politique, mais existentielle. On ne résoudra pas cette crise par des élections, non, mais par un éveil de conscience en masse. Le Léviathan ne sera pas renversé par des manifs, mais par le refus généralisé de participer à un système qui exige l'abdication de l'âme. Le sens est clair. Le seul refuge contre la bête technocratique est la république intérieure de l'individu, l'espace sacré où l'État ne peut pas entrer et où la souveraineté de la conscience doit être maintenue innégociable. Ce que la France nous apprend aujourd'hui, c'est top, c'est que la vraie liberté n'est pas un cadeau de l'État, mais une vigilance continue de l'âme. Le Léviathan technocratique ne peut pas être stoppé par de simples manifs dans la rue, non, parce qu'il apprend et s'adapte aux protestations avec ses algorithmes. La seule résistance efficace qui nous reste est le refus moral de plier face à son exigence de conformité. L'appel à la conscience, c'est pour que vous deveniez le gardien de votre souveraineté individuelle, avant que le système ne referme le piège de l'identité numérique et financière, rendant la résistance une impossibilité technique. L'éveil n'est pas politique, il est existentiel. Vous devez reconnaître que la crise de la liberté ne vient pas d'une menace extérieure, non, mais qu'elle est construite de l'intérieur, sous la bannière séduisante de la protection, et de elle, ordre. La leçon finale de la France, c'est que la paix achetée avec la livraison totale de la conscience n'est pas la paix, c'est la servitude programmée. Votre pouvoir réside dans le fait de maintenir votre république intérieure innégociable, de résister à la tentation d'échanger l'incertitude de la liberté contre la sécurité du collier d'or. La bête n'a pas besoin de votre adoration à genoux, elle a besoin de votre consentement fonctionnel et de votre participation silencieuse. Donc, le défi qui se présente à chacun de nous, pendant que la répétition générale de la technotyrannie se déroule à Paris, est de préserver la flamme révolutionnaire de la conscience. Gardez votre sens critique, refusez le discours de la peur qui justifie la surveillance totale et protégez férocement votre droit de penser et d'exister hors du système de traçage et de conformité. L'avenir de l'Occident ne dépend pas des dirigeants, non, mais des individus qui refusent d'accepter la mort de la liberté. Si ce contenu a fait sens pour vous, laissez votre commentaire et abonnez-vous pour continuer à suivre des analyses comme celle-ci, et aidez-nous à garder allumée la torche de la vérité.